Salut à toutes et à tous, c'est Vic, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle review d'animé en Blu-ray. Veuillez me pardonner, hein, du coup, ma voix, etc. J'ai un peu la voix rouille, je suis un peu malade en ce moment. Et vous inquiétez pas, tout va bien. En ce moment, on va pouvoir faire quand même quelques reviews malgré ma voix cassée. On va parler de Noir aujourd'hui. Alors, c'est une série que j'apprécie beaucoup pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est un animé qui est très joli et surtout qui est plutôt bien réalisé quand même. C'est une série qui est des années 2000, mais en plus c'est une série des années 2000, mais qui a été faite sur 35 mm, donc sur pellicule, et pourtant il est en 16 neuvième. C'est un des rares, très très rares, même, je crois même c'est le seul animé japonais fait sur 35 mm pour une série télé, en 16 neuvième, je précise bien, en 16 neuvième. Parce qu'on a eu, il y en a déjà eu en 4 tiers, mais en 16 neuvième c'est très très rare. Donc celui-là il est en 16 neuvième, 35 mm à la base, ce qui fait que ça lui donne un aspect très joli, pendant que j'ai une extinction de voix. C'est pour vous dire, j'ai quand même très mal à la gorge, mais bref. Donc déjà, cet aspect technique me plaît beaucoup déjà à la base, mais c'est surtout que c'est une très bonne série, qui est vraiment très bien réalisée en plus, et en plus avec une bande-son signée Yuki Kajiura, qui est ni plus ni moins que la personne qui s'occupe de la bande-son de Madoka Magica, de Sword Art Online, des Fate Evansville, de plein de choses dans l'animation japonaise. Le talent chez cette personne, le talent, vraiment le talent. Quand vous entendez une bande-son que vous avez déjà entendue dans SAO tout de suite, ou dans SAO, Fate Evansville, Madoka Magica, etc., vous dites ah, ça c'est Yuki Kajiura. Et c'est exactement ce que je me suis dit quand j'ai revu Noir. Je me suis dit ah oui, on entend la patte de Yuki Kajiura tout de suite. Alors, c'est une série qui est disponible chez Dybex en Blu-ray, du coup. Une édition DVD était bien sûr sortie à l'époque dans le monde. Enfin, dans le monde, j'ai plein d'éditeurs dans le monde. Dybex avait les droits. Mais là, on va parler aujourd'hui de l'édition Blu-ray. On comparera avec la qualité des DVD d'époque dans la review technique, dans la partie technique de la vidéo, vous inquiétez pas. Alors, c'est un coffret qui est... J'aurais pas vu le coffret de Noir comme ça au niveau design, mais bon, c'est au moins efficace. On voit tout de suite que... on sait de quoi on parle, c'est des tueuses à gages. Si vous aimez les séries et tueuses à gages, en plus qui se passent en France, voilà, c'est très bien. Vous allez adorer. Parce que Noir est vraiment très bien au niveau détail là-dessus. On reconnaît même certaines voitures françaises au niveau des designs, notamment la Citroën Xantia que j'ai reconnu tout de suite dès l'épisode 1 ou 2. Mais c'est assez intriguant. Alors, le coffret, bon, niveau design, j'aurais vu ça autrement. C'est un peu simple quand même, niveau compo, quand même, je trouve. Au moins, c'est pas non plus surchargé. C'est un bon point là-dessus. Au moins, Dybex n'a pas fait l'erreur de surcharger le coffret. Face avant, visuel full avec deux logos en bas. Les deux protagonistes de la série, parce que c'est elles qui sont le sujet de la série, justement. Vous comprendrez quand vous regarderez les synopsis ou vous regarderez la série. Logo noir, un petit fond avec une cible, parce qu'on comprend bien que c'est des tueuses à gages. Elles ont quand même des pistolets à la main. Elles ne vont pas les tricoter avec, bien évidemment. Derrière, visuel en noir. Avec la petite montre à gousset qu'on voit dans la série, justement. Sur la tranche, le logo noir, ça c'est bien pour les personnes qui rangent leur coffret comme ça, justement, avec le logo à la verte, vraiment face avant sur la tranche, ça c'est plutôt bien. D'un point de vue qualitatif du coffret, on va sortir le digipack. Alors, autant sur le haut et le bas du coffret, sur vraiment là, ici et là, ça va niveau rigidité, ça s'écrasera pas. Autant là, ça manque un petit peu de rigidité quand même, un petit peu. Un petit peu quand même, mais c'est quand même mieux que les digipacks et fourreaux souples qu'on a eu ces derniers temps. Ça, c'est quand même mieux. Il est quand même bien plus rigide là-dessus, aucun souci là-dessus. Derrière, il y avait bien sûr un flyer. On va regarder les spécifications techniques. Il y a le logo, redécouvrir en définition ce classique de la Japanime. C'est vrai que c'est un classique. Il faut voir Noir au moins une fois dans sa vie. Clairement, c'est une très très belle série, de très grande qualité. Et en plus, pour ceux qui aiment l'aspect pellicule d'époque, vous l'avez, et en plus vous l'avez en 16 neuvième, contrairement à beaucoup de séries qui étaient sur pellicule et qui étaient souvent en 4 tiers à l'époque. Là, celle-là, elle est en 16 neuvième, donc en plus ça passe très bien sur les écrans de nouvelle génération. On en reparlera de toute façon dans la review technique. Donc logo, voilà, on découvre en définition, le speech, quelques captures d'écran. Au niveau des spécifications techniques, on est sur... ma foi, j'ai la mise au point qui est un peu en grève aujourd'hui. Je sais pas ça parce que je sais pas ce qu'elle a. Voilà, aujourd'hui elle a décidé de faire grève. On va voir, on réessaye. Est-ce qu'elle a envie de faire la mise au point? Elle n'a pas envie de faire la mise au point. Et bah dis donc, vous voyez, les caméras aujourd'hui sont en grève. Je tourne cette vidéo un lundi. Et ben lundi, je crois que le week-end, la caméra n'a pas envie. Bon, au niveau des spécifications techniques, c'est du 1080p 16 neuvième avec du son
japonais en 5 points et stéréo. Le français est en stéréo aussi HD, avec des sous-titres français, allemand et espagnol, parce que c'est une édition qui se vend dans 3 zones du monde, enfin 3 zones d'Europe directement. 26 épisodes, 600 minutes approximativement, et c'est conseillé pour les plus de 12 ans, bien évidemment, parce que quand même Noir, ça sanglote un peu quand même pas mal. À l'intérieur, du coup, vous avez le Digipack qui est en plusieurs volets, que je trouve... Bon, au moins, il a le mérite d'être quand même bien rempli niveau visuel et pas en tout petit, etc. C'est bien. Bon, après, la compo, je l'aurais vu vraiment autrement quand même, hein, franchement. Bon, ça va quand même, ça va. Alors, à l'intérieur, bon, fond rouge. Alors, par contre, c'est le fond qui me dérange beaucoup. Je trouve que c'est assez uni comme couleur. Bon, moins les disques ont pas le même visuel, ça c'est bien. On a le gros logo immonde FSK dégueulasse que je salue de mes amis allemands, qu'ils en ont bien avoir marre de ce logo dégueulasse, que heureusement ils peuvent décoller sur leurs éditions Blu-ray, parce que franchement, quand vous l'avez à la face avant, il est immonde, dégueulasse. Il n'y a rien à dire là-dessus, parce que le FSK, c'est... En Allemagne, ça rigole pas, la classification de l'âge. Hein. Il y a notamment un éditeur hentai qui s'est pris les pieds dans le tapis, justement, à ce sujet-là. Il y a quelques temps, et je peux vous garantir que ça se passe pas tout seul, hein, quand même. Hein. Au moins, il n'y a pas de bande blanche, etc. dedans, ça c'est bien, ça fait une bonne... Ça fait sérieux quand on le regarde. Ça, là-dessus, pas de problème. Donc, du coup, voilà, c'est un digipack avec support disque transparent, disque visuel différent. C'est, ma foi, plutôt sympathique. Là-dessus, rien à dire. Le seul truc qui me dérange un peu, c'est que ça reste quand même une série très jolie. C'est une série Beatrain en plus de mémoire, hein, je vous le dis, hein, je fais ça de mémoire, oui c'est Beatrain, je vais le voir sur le flyer. C'est Beatrain, et Beatrain en général, ils ont quand même pas mal de visuels en stock, et surtout, ils ont aussi du storyboard, ils ont des key visuals, des trucs comme ça. Un petit livret, ça aurait été sympa quand même, franchement, c'est une belle série en plus, elle est de qualité celle-là. Fait sur du 35 mm en 16 neuvième, avec Yuki Kajiloa en bande-son. D'ailleurs, ça aurait été cool d'avoir l'OST, mais je pense pas qu'elle soit dispo au niveau des droits pour celle-là. Il faut que je vérifie, mais de mémoire, non. Ça aurait été cool si ça avait pu être fait, d'avoir l'OST, parce que moi, j'aime bien les OST de Yuki Kajiloa, donc c'est quand même bien dommage. Mais c'est vraiment une série de qualité. Un petit livret, ça aurait été cool quand même, avec quelques visuels en plus, ça aurait été quand même sympa. Bon, au moins, l'essentiel est là. Le coffret est solide, le digipack est de qualité. Les ajustements sont les bons, on le voit au niveau de la tranche, il n'y a rien qui dépasse. Rien à dire là-dessus sur Dybex, hein, c'est vraiment bien fait. Pas de souci là-dessus, c'est de bonne qualité. On va passer à la seconde partie de la review, donc au niveau technique, hein, vidéo, audio, traduction, doublage, qualité audio, etc. On va tout aborder là-dessus. Il y a beaucoup de choses à dire d'ailleurs sur cette VF de Noir, puisque elle a été faite à l'époque dans les années 2000. Est-ce qu'ils ont remasterisé le son de la VF ou non? Parce que, voilà, à l'époque, c'était pas non plus les mêmes micros, on n'avait pas les mêmes amplis, on n'avait pas les mêmes mixages, enfin, c'était pas les mêmes méthodes, etc. Il y a plein de choses qui ont changé entre 2000 et 2014-2015. Je crois même 2016, il est sorti celui-là, je sais plus exactement. Mais voilà, c'est clairement... j'espère que la VF a été restaurée, mais la VO, ça, je sais que ça a été le cas parce que je l'avais entendu déjà sur un extrait YouTube. J'avais tout de suite entendu, j'ai dit « Ah, l'audio a été restauré. » Ça se voit tout de suite. On va passer à la seconde partie de la review. Pour vous, ce sera dans quelques secondes. Pour moi, dans quelques jours. À tout de suite. Bien, après avoir eu le Blu-ray, je peux vous donner mon avis. En ce qui concerne la définition, c'est une définition de 1901 par 1080 fps de 23,76, une compression en MPEG-2, on en reviendra dans la review, vous inquiétez pas, et un débit qui avoisine en moyenne les 29 mégabits par seconde. Noir est une production début des années 2000, comme je vous l'ai expliqué sur les reviews, c'est l'année de transition entre la pellicule et le tout numérique. Et bien pour Noir, c'est une bonne nouvelle, l'anime a échappé à une production de l'animation en tout numérique, puisque ce master est tiré du 35 mm encore en stock pour produire un nouveau master HD. C'est d'ailleurs une des rares séries d'animation japonaises sur 35 mm à être en 16 neuvième nativement. Donc elle a été produite d'origine en 16 neuvième et donc le master est lui aussi dans ce format d'image. Ce nouveau master HD est vraiment magnifique et c'est avec Noir qu'on comprend la puissance d'un scan pellicule par rapport à une upscale SD vers HD basique. On redécouvre toute la splendeur de l'œuvre avec un très léger grain de pellicule agréable pour rappeler que nous sommes face à une production produite et stockée dignement sur pellicule pendant toutes ces années. Il est vraiment très convaincant ce master HD et fait honneur au travail du réalisateur Koichi Mashimo et du studio Beatrain. Vraiment, c'est là-dessus, ce master est vraiment incroyable.
incroyable. Il a un bon piqué, il est bien stabilisé, tout est nickel dessus, c'est vraiment de grande qualité. La compression vidéo, comme vous l'avez vu juste avant, elle est en MPEG 2. C'était utilisé au tout début du Blu-ray et du HD-DVD car la compression H264 n'était pas encore au rendement et au rapport qualité vidéo-compression aussi important qu'aujourd'hui. Cela peut se comprendre pour un Blu-ray sorti à la fin des années 2000, mais pour un Blu-ray de noir qui est sorti fin d'année 2015, c'est moins compréhensible. Les compresseurs H264 étaient déjà supérieurs au MPEG 2 à cette année-là et déjà de très loin en plus. On aurait gagné plus en gestion de grains et en répartition du débit vidéo sur l'image, surtout qu'il y a 6 pistes audio dans ce Blu-ray, ça aurait vraiment donné une grosse marge de manœuvre pour l'autoring. Après, c'est loin d'être moche. Elle est vraiment plutôt correcte cette compression MPEG 2, ça là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais elle aurait pu être mieux avec l'utilisation des bons outils et aller jusqu'au bout de la démarche. Ce Blu-ray reste la meilleure porte d'entrée pour visionner noir dans les meilleures conditions avec un téléviseur HD ou un téléviseur 4K aujourd'hui. Au niveau du son, VO, alors il y a 2 pistes audio pour la VO, PCM stéréo 16 bits 48 kHz et un DTS non HD et non master audio, je précise bien là-dessus, 5.24 bits 48 kHz. Et la VF est en PCM stéréo 16 bits 48 kHz. Alors je n'ai pas tout listé, mais il y a d'autres pistes audio dans ce Blu-ray, notamment l'allemand en 5.1 et l'espagnol en stéréo vu que c'est une édition commune. L'audio VO est en stéréo et vraiment il est très propre. C'est un vrai bonheur d'entendre la bande son de noir dans une telle qualité. Le 5.1 n'est pas en reste. Dommage au vu du nombre de pistes d'avoir choisi le DTS et non le DTS HDMA. Et d'ailleurs ça surligne le fait que s'ils avaient utilisé une compression H264 de vraiment de grande qualité avec un excellent rendement, peut-être qu'ils auraient pu faire du DTS HDMA sur les pistes 5.1. C'est dommage, mais ça aurait pu être fait quand même là-dessus. La bande son est signée Yuki Kajiloa, une grande compositrice qui a bossé sur des piliers de l'animation japonaise, Madoka Magica, SAO, l'Effect. Bref, c'est du caviar pour les oreilles. Et l'audio VO rend hommage au travail de Yuki Kajiloa. Là-dessus, il n'y a même pas photo. C'est vraiment du miel pour les oreilles. La VF est un peu en retrait. On sent que c'est l'audio d'époque qui tourne. C'est bien dommage. On sent la dynamique est un peu en retrait par rapport à l'audio VO, que l'audio VO a été retravaillé, ça s'entend tout de suite. Là, la VF, malheureusement, reste la VF d'époque, en fait, tout simplement au niveau masterisation, etc. On sent quand même que ça accuse quand même les années et on le sent tout de suite, en fait, à l'oreille que c'est pas du tout la même chose entre la VO et la VF en termes de mixage. Le doublage est fait chez Shinkel, comme une grande majorité des VF de Dybex à l'époque, qui commandaient d'ailleurs ces VF chez eux. La direction artistique est signée Philippe Rouillet, qui a signé plus d'une prestation chez Shinkel sur les VF de Dybex. Elle est plutôt bonne dans l'ensemble, pas grand chose à dire concrètement sur cette VF. C'est du bon travail. En revanche, comme pour Paranoia Agent, il manque les cartons de doublage, comme d'habitude. Un petit extrait pour vous faire un avis. Voilà, ça y est. Merci beaucoup. Tu sais vraiment t'y prendre. Tu as dû suivre des cours de secourisme, non? Je ne sais pas du tout. C'est chouette ici, c'est ta maison. Enfin, elle ne t'appartient pas, mais tu y vis. Kirika Yuumura. C'est comme ça que je m'appelle. Oui, sauf que moi, je sais que ce n'est pas ton vrai nom. J'ai fait ma petite enquête sur toi. Ah? J'ai appris qu'il y a environ 6 mois, la famille Yuumura a acheté cette maison et y a emménagé. Mais peu de temps après, ils sont partis en Amérique pour raisons professionnelles. Et toi, tu es resté seule ici pour terminer ton année scolaire au lycée. Mais une fois de plus, cette histoire est complètement fausse. Tous les documents que j'ai trouvés à la mairie ou à ton lycée sont des faux. Je suis allée à l'état civil et au registre du commerce, aucune trace, ni de toi ni de la société où travaille ton père. La famille Yuumura a bel et bien disparu peu après son arrivée ici. Il fallait bien que quelqu'un joue le rôle de tes parents, c'est ça. Dis-moi qui tu es. J'ai besoin de savoir d'où tu viens et ce que tu faisais à l'entrepôt. Mais qu'est-ce que tu as? Vraiment, je ne sais pas. J'ignore où j'ai appris à me servir d'une arme. Et c'est bien plus grave que ça. J'ai tout oublié. Je ne comprends pas ce que je fais ici. Au niveau de la police d'écriture, et elle est différente d'ailleurs de Paranoia Agent que j'ai revu là, il y a quelques semaines, c'est plus lisible avec un bon contour pour les sous-titres. Néanmoins, attention, les contours ont un peu d'aliasing, peut-être le logiciel qui a créé les sous-titres pour le format Blu-ray qui était mal configuré. La traduction est signée LTI, c'est une information que j'ai dû aller chercher sur les DVD d'époque via mon confrère AnimeHD, parce que tout simplement il a encore ses DVD d'époque, et justement, encore une fois, il manque les cartons déjà de doublage, mais il manque aussi les informations sur le traducteur et la société qui a fait la traduction. Alors c'est une obligation. Cette traduction est plutôt correcte,
correcte dans l'ensemble, un peu vieillotte par moment au niveau adaptation, mais elle fera le taf pour les puristes qui veulent absolument de la VOST FR. Petit passage sur le menu des disques pour voir ce qui est proposé au niveau Blu-ray, eh bien, il n'y a rien du tout. Pas de teaser japonais, pas de crédit-less opening ending, pas d'interview, pas de carton de doublage, les crédits sous-titres, rien. Il n'y a rien du tout en bonus dans ce coffret de noir, ce sont les épisodes en VOST FR et VF, et c'est tout. Dommage, ça aurait mérité un tout petit peu de bonus quand même. On passe au plus et au moins du coffret. Alors les plus. Master HD magnifique, ça là-dessus, il n'y a pas photo hein, de toute façon. Quand on scanne un 35 mm et qu'en plus vraiment il est parfait au niveau stockage et qu'il est nickel, ça va donner un master de très très grande qualité. On l'a vu avec le Blu-ray anglais de justement de Millennium Actress, c'était sublime, c'est magnifique ce qui a été fait dessus. Il n'y a pas photo. L'audio VO est parfait, là-dessus rien à dire. C'est du parfait au niveau qualité, c'est du miel pour les oreilles. Moi perso, j'ai passé un très bon moment à revoir noir avec ce Blu-ray justement, avec l'audio VO, avec la bande son de Yuki Kajiura. C'est vraiment magnifique. Une très bonne VF. Moi à mes yeux, les VF d'époque de Dybex sont quand même de bonne qualité, mine de rien. C'était vraiment la bonne époque où ils investissaient dans le doublage et c'est quand même bien dommage qu'aujourd'hui, malheureusement, il n'y a plus d'investissement fait dans les doublages chez Dybex. La faute à plusieurs choses, hein, bien sûr, bien évidemment, mais aujourd'hui, c'est vrai que la dernière VF de Dybex, vraiment produite par Dybex, c'était Evangelion 3.33 et on a vu la catastrophe que ça a été déjà sur 2.22 et 3.33, même s'il y a eu les corrections qui ont été faites, c'était pas non plus une VF spectaculaire, il y a pas photo là-dessus. C'est là qu'on se rend compte quand on écoute Noir avec une VF qui a été produite dans les années 2000, le gouffre qu'il y avait déjà à l'époque et aujourd'hui en termes de production et de qualité des VF et de la finition de ces doublages. Vraiment là-dessus, à l'époque, c'était quand même bien mieux. Le rapport qualité-prix, parce que globalement, pour plus d'une vingtaine d'épisodes avec 5 disques Blu-ray, ça reste quand même un bon rapport qualité-prix. On en parlera justement avec la fiche Amazon, etc. Mais globalement, c'est un bon rapport qualité-prix parce que le travail est plutôt bien fait. Il y a une bonne VF, le VO est parfait au niveau son. Le Master HD est magnifique, l'encodage est plutôt bon, même s'ils sont MPEG 2, mais globalement, c'est du bon travail. On passe au moins, et c'est là que je me dis que le MPEG 2, c'est bien, mais c'est dépassé. On a le H264 quand même qui était arrivé à un haut niveau rendement en 2015, donc ça méritait justement de passer en H264, notamment via X264 qui a des profils Blu-ray en plus compatibles, donc c'est même pas une raison de se dire oui les outils coûtent cher, il y a des outils qui permettent de le faire gratuitement. Et l'autre point en moins, c'est il n'y a pas de bonus, c'est bien dommage quand même pas juste un crédit-less opening et ending, ça c'est quand même bien dommage. Il y a 5 disques Blu-ray dedans, ok il y a 6 pistes audio, mais quand même on aurait pu faire un petit effort et mettre l'opening et l'ending en crédit-less, ça aurait été vraiment sympathique, surtout qu'en plus ils sont très jolis et ça aurait été dommage quand même de pas les mettre. Et là, malheureusement, ils y sont pas. C'est quand même bien dommage. Si vous souhaitez acquérir ce coffret, je vous mets les liens en description comme d'habitude. Je vous recommande l'achat de ce coffret, bien évidemment. C'est à l'heure actuelle la meilleure façon de voir Noir et de l'archiver. Ce Master HD est vraiment de très bonne qualité. Il est magnifique et vous poussera à revendre votre édition de DVD ou de l'offrir à quelqu'un si vous le souhaitez. Mais clairement, elle renvoie très très loin l'édition DVD, cette édition Blu-ray. Il n'y a pas photo là-dessus. C'est vraiment du très bon travail. Voilà, c'est la fin de cette review, j'espère qu'elle vous a plu. Prochaine review, il y aura Love Live et je vais vous l'annoncer tout de suite. Là, sur cette review, nous avons le coffret de Yu Yu Hakusho et de City Hunter qui a été expédié. Donc déjà, c'est quand même une bonne nouvelle parce que tout simplement, c'est la fin du même Yu Yu Hakusho. Ça fait quand même pas mal d'années qu'on l'attendait, mine de rien, Yu Yu Hakusho, hein, je vous rappelle. On en rediscutera de toute façon quand je l'aurai le coffret. On fera la review tous ensemble. Mais il y aura beaucoup de choses à dire, bien évidemment, dessus parce qu'il y a déjà quelques informations que j'ai eues qui me confirment certaines choses que je craignais. Donc on verra ça, pas au niveau qualité vidéo, c'est autre chose que je crains, mais on verra ça de toute façon pendant la review. Et le coffret City Hunter qui lui par contre je l'attends énormément parce que là pour le coup les DVD d'époque sont vraiment dégueulasses. C'est vraiment l'heure justement de passer à la HD et malheureusement à l'époque c'était produit sur cassette et donc la masterisation HD c'est pas du tout la même chose que sur une péloche qu'on peut scanner etc. Donc on va voir ce que donne ce Master HD de Dybex qui est une exclusivité qu'ils ont d'ailleurs vendu aussi à Discothèque. Mais voilà, aujourd'hui on va voir ce que ça donne parce que j'attends impatiemment le coffret de City Hunter, les films, parce qu'en plus il y a Tsukasa Ojo qui arrive à Japan Expo cette année normalement, mais voilà, ça c'est l'année de City Hunter, il faut vraiment faire quelque chose et c'est justement la bonne occasion de sortir City Hunter, c'est cette année. Si vous souhaitez soutenir les reviews, comme d'habitude, l'abonnement, le pouce bleu, la cloche, n'hésitez pas, c'est le plus important, ça fait monter le référencement de la vidéo, ça permet à d'autres gens de découvrir la chaîne et d'acheter les coffrets en toute sérénité et de se dire c'est bon, celui-là c'est un bon coffret, au moins je vais pas être déçu. Là-dessus voilà, ça permet justement aux gens de découvrir la chaîne, il y en a plein qui l'ont découvert avec la review Dragon Ball, avec la review d'Akira, etc. Il y en a plein qui sont abonnés et qui sont encore là aujourd'hui, hein. D'ailleurs je vous fais coucou, mais voilà, ça permet aux gens de se dire on peut réinvestir dans des Blu-ray aujourd'hui et de se dire ça c'est un bon Blu-ray, ça par contre c'est un mauvais Blu-ray, je l'achèterai pas, et comme ça permet aussi de faire une sélection des achats. Et en ce moment c'est un peu compliqué pour tout le monde, hein, donc les achats on essaye de les limiter justement. Si on peut acheter que les bons Blu-ray qui sont vraiment bons, c'est quand même une bonne chose, hein. Si vous avez la moindre question bien sûr sur ce coffret ou sur d'autres reviews, l'espace des commentaires est ouvert, hein, comme d'habitude, je réponds à tout le monde,
ça tout le monde commence à le comprendre maintenant. Donc n'hésitez pas, un petit commentaire, n'hésitez pas, ou un commentaire de référencement, hein, si vous voulez, bien sûr, vous pouvez le faire. Mais voilà, en tout cas, c'est ouvert et restez comme d'habitude courtois dans les commentaires, c'est très important. D'ailleurs, je vous rappelle que maintenant, quand vous postez un commentaire sur la chaîne, vous avez le règlement de la chaîne qui apparaît, hein, donc faites attention, respectez-le. Et si vous souhaitez soutenir la review financièrement, vous avez les liens affiliés Amazon qui sont en description, ou alors vous avez le bouton rejoindre ou les super merci qui sont un financement direct de votre part, donc vous allez mettre la main au portefeuille bien évidemment. Mais si vous souhaitez pas mettre la main au portefeuille, vous avez les liens Amazon, ça vous coûte 0 € et vous pouvez vous faire vos achats tranquilles et vraiment ça soutient la chaîne parce qu'Amazon me redonne une commission juste derrière. Quant à moi, je vous laisse et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.